संसार धावा नालिचा लोका त्रनाय कारुण्यगणनाथं संसार नालिचा लोका त्रनाय कारुण्यगणनाथं प्राप्तस्य कल्याणगुणनवास्य Vande Guru Sri Charanarvindam Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditrama Janmana Sena Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditrama Janmana Sena Romanchakam Pashutaranga Bhajo Vande Guru Sri Charanarvindam Romanchakam Pashutaranga Bhajo Vande Guru Sri Charanarvindam 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 Shri Vigraha Rathana Nityanana Shringaratan Mandira Marjanadao Shri Vigraha Rathana Nityanana Shringaratan Mandira Marjanadao Uktasya Bhaktam Shanyunjatopi Vande Guru Sri Charanarvindam Uktasya Bhaktam Shanyunjatopi Vande Guru Sri Charanarvindam Chaturvida Shri Bhagavat Prasadam Svadvana Triptan Hari Bhakta Sankam Chaturvida Shri Bhagavat Prasadam Svadvana Triptan Hari Bhakta Sankam Kritvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Sri Charanarvindam Kritvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Sri Charanarvindam 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 Shiratika Mathavayora Para Mathurya Lila Gunarupanam Shiratika Mathavayora Para Mathurya Lila Gunarupanam Pratikshana Swadana Lolupasya Vande Guru Sri Charanarvindam Pratikshana Swadana Lolupasya Vande Guru Sri Charanarvindam Nikunjayuno Ratikeli Sita Yayali Pir Yuktirapekshaniya Nikunjayuno Ratikeli Sita Yayali Pir Yuktirapekshaniya Tatrati Daksha Ativalabhasya Vande Guru Sri Charanarvindam Tatrati Daksha Ativalabhasya Vande Guru Shri
Vande Guru Shri Charanarvindam. Vande Guru Shri Charanarvindam. Vande Guru Shri Charanarvindam. Vande Guru Shri Charanarvindam. Sakshat Haritvena Samastra Shastra Uktastatha Bhavyata Eva Sadhi. Sakshat Haritvena Samastra Shastra Uktastatha Bhavyata Eva Sadhi. Kintu Prabhorya Priya Eva Tasya. Vande Guru Shri Charanarvindam. Kintu Prabhorya Priya Eva Tasya. Vande Guru Shri Charanarvindam. Chaturvida Shri Bhagavad Prasadam. Svadvanatriptan Haribhakta Sankhan. Chaturvida Shri Bhagavad Prasadam. Svadvanatriptan Haribhakta Sankhan. Bhajata Sadaiva. Vande Guru Shri Charanarvindam. Gayastu Vamstasya Shastri Sankhyan. Vande Guru Shri Charanarvindam. Vande Guru Shri Charanarvindam. Vande Guru Shri Charanarvindam. Vande Guru Shri Charanarvindam. Vande Guru Shri Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Vishatarine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Vishatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavala Tha Girivaratha Gopi Janavala Girivaratha Gopi Janavala Tha Girivaratha Gopi Janavala Girivaratha Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana
व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनतीरावनचारि 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 जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री श्री राधा परमेश्वर की जय, श्री श्री निताय सच्चे श्रोताद्वैत चंद्र गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न योद्धधाम की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी पतित पावन की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री माता सुभद्रा देवी की जय। श्री श्री गौरांग निताय गोसाई की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय। तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। सरस्वती देवी की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्रील प्रभुपाद पतित पावन की जय। श्री गुरुदेव की जय। तुद ग्लोरी देव दसामी। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य जनञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजतं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्ता कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम एव केवलं कलो नास्तेव गतिरन्यथा। Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam, 4e chant, 30e chapitre, à partir de verset 12. Bhavita Vishruta Putro Navamo Brahmano Gunai Ya Etam Atma Viryena Trilokim Puraishyati. Traduction. Vous aurez un fils merveilleux dont les qualités ne seront pas inférieures à celles de Brahma. De ce fait, il sera connu dans l'univers entier et ses descendants peupleront les 3 mondes. Teneur est porté par Srila Prabhupada. Comme l'expliquera le prochain verset, les Prachetas épousèrent la fille du grand sage Kandu. Il est prédit que le nom de ce fils sera Vishruta et que son noble caractère sera tout à l'honneur de ses parents. En fait, il surpassera même Brahma. Chanakya, le grand politicien, dit que si une forêt ou un jardin contient un arbre précieux, ses fleurs embaumeront la forêt tout entière de leur parfum. De même, un digne fils rend sa famille célèbre de par toute la terre. Ainsi, du fait que Krishna naquit dans la famille des Yadu, cette dynastie jouit aujourd'hui d'un grand renom dans le monde entier. Donc, ici, Maitreya Muni continue à raconter l'histoire des frères Pracheta. Est-ce qu'on peut baisser un peu sur 21? Merci. Donc, Maitreya Muni commence à raconter une histoire qui est un sujet assez particulier. Ce qui est intéressant, comme nous avons plusieurs fois évoqué, que Srimad Bhagavatam contient divers sujets qui concernent différents types d'activités d'un être humain, comme par exemple l'astrologie, psychologie, architecture, l'art de la guerre, la santé, mathématiques, sciences physiques, etc. Mais tout cela, Srimad Bhagavatam utilise comme une sorte des éléments pour expliquer Bhakti. La semaine dernière, vendredi dernier, nous avons dit que Bhakti, c'est un processus autosuffisant. Il n'a pas besoin de notre processus, de notre activité.
Mais ce qui est intéressant, c'est que Srimad Bhagavatam montre sur son exemple comment tout type d'activité s'égalise grâce à Bhakti. Okay? Donc, par exemple, si vous êtes électricien, l'autre qui est conducteur de taxi, l'autre président de la République, troisième, je ne sais pas, c'est un scientifique ou pédagogue ou autre. Okay? Quand on vient ici, tout s'égalise. Hein? Il n'y a plus de différence parce que Bhakti ne se trouve pas sur la plateforme sociale. Bhakti, c'est une plateforme spirituelle où tout le monde fait partie de la famille de Krishna. Donc c'est une autre plateforme. Mais dès que nous redescendons sur la plateforme sociale, hein, par exemple sociale, tout de suite le déséquilibre et une inégalité va tout de suite se manifester. Donc vous n'allez pas dire Monsieur le Président, ça va, c'est impossible parce que tout de suite cette inégalité est créée immédiatement. Celui qui est plus riche et l'autre qui est moins riche. Mais quand on fait un sangha de dévots, riche ou pas riche, tout s'égalise. Avec une bonne santé ou malade, ça s'égalise. Avec on est mentalement avancé ou pas avancé, ça s'égalise. On sait cuisiner, on ne sait pas cuisiner, ça s'égalise. Donc, pourquoi? Parce que la plateforme de Bhakti, c'est une plateforme absolue. Tandis que toute autre plateforme, c'est une plateforme dans laquelle les relations entre les êtres vivants, entre les êtres humains, se passent sur la base d'identification, d'une fausse identification de soi-même. Hein, par exemple, j'ai 3 milliards sur mon compte, je me sens plus puissant que vous, je me sens plus important que vous. Hein. Léon Tolstoï, dans une de ses nouvelles qui s'appelle Le Maître et le Serviteur. Hein. C'est une très belle histoire, comment en fait, commerçant qui a son serviteur, il part acheter un terrain, mais il fait très froid, il neige, et ils avancent, et puis ils s'arrêtent quelque part pour manger, etc. Et on lui dit, bah, tu mieux rester ici et pas pas conduire en nuit parce que les chevaux et en fait la température, la neige, tout va déranger. Il a dit non, je dois y aller parce que, et il pense que si lui il ne sera pas le premier, ce terrain quelqu'un va prendre, etc. Donc il est très attaché à avoir cette propriété et il n'a pas écouté, il continuait à avancer et la nuit tombe et il commence à se rendre compte que tout à fait possible qu'ils vont geler, ils vont mourir. Et dans ses pensées, le commerçant il dit que si mon serviteur meurt, c'est pas grave parce que il a personne, il a rien à perdre. À part son manteau avec des trous, il n'a rien. Donc, sa mort ne va rien changer dans ce monde. Donc, vous voyez ses pensées. Hein? Et il dit, mais moi, si je meurs, ce sera grave parce que j'ai une famille, j'ai ma femme, j'ai des enfants, j'ai des propriétés dans différentes villes, etc. Et c'est comment je peux tout laisser et partir? Non.
je ne dois pas mourir. Lui, s'il meurt, c'est pas grave. Ouais, et petit à petit, en fait, Léon Tolstoï, ce qu'il fait, il fait de sorte que dans sa tête, hein, plus en fait il rentre dans une situation où la mort s'approche, il commence à changer sa mentalité. Et il voit qu'en fait, la mort va égaliser tout. Elle ne regarde pas, tu es riche ou pas riche. Elle va tuer et c'est tout. Vous voyez? Mais en ce moment-là dur, comme l'éléphant Gajendra, au moment très dur, il se souvient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il cherche une protection. Au dernier moment, il cherche une protection et il se souvient de Dieu. Parce qu'il voit que personne ne peut l'aider, ni son cheval, ni son serviteur, ni son manteau. En plus, en partant, sa femme lui a donné un deuxième manteau. Il a mis 2 manteaux. Hein. Mais il avait froid quand même, tandis que son serviteur avait des manteaux, un vieux manteau avec des trous. Et plus ils avancent, en fait, ça devient impossible d'avancer. Et à un moment, il s'arrête. Le cheval s'arrête et il commence à être gelé. Et à un moment, il commence à sentir cette peur qu'en fait, il va quitter son corps tout de suite et il va... c'est inévitable. C'est inévitable. Et en ce moment, il s'adresse à Dieu avec tellement de sincérité qu'en fait, son cœur commence à se purifier. Je ne vous raconte pas vraiment en très détail. Si vous voulez, vous pouvez le lire. C'est une nouvelle extraordinaire. En général, tout ce que Léon Tolstoï a écrit après 1890, ce sont des choses qui se basent sur son expérience spirituelle. Et c'est très, très intéressant. Il a écrit beaucoup de nouvelles comme ça. C'est des petites choses que vous pouvez lire en 5-10 minutes. Et après, en fait, son cœur était purifié et il était comme ça, il était avec ses 2 manteaux. Et à un moment, il a regardé son serviteur et il a pensé, mais lui, moi j'ai 2 manteaux épais, etc. Mais lui, il n'a rien. Et il est prêt à mourir, il ne se défend pas, il est prêt à accepter la mort. Et ce sentiment a révélé un autre sentiment de protéger quelqu'un d'autre. Ne pas se protéger, mais protéger quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qu'il a fait? En fait, au dernier moment, quand il a senti que c'est vraiment grave, il a ouvert ses 2 manteaux comme ça. Il s'est allongé sur son serviteur comme ça pour lui couvrir. En fait, la chaleur de son corps, plus ses 2 manteaux, il a couvert comme ça. Et après, la phrase suivante, Tolstoï fait comme ça. Lendemain, tout le monde a su une nouvelle qu'un commerçant était mort dans les neiges, dans la vallée. Et en dessous de lui, il avait son serviteur qui était sauvé. Il n'est pas mort. Donc, c'est extraordinaire comment, en fait, les sentiments sincères envers Seigneur suprême peuvent nous aider à purifier notre cœur. Et sachez quand Krishna vient, quand Krishna donne un conseil, ce conseil, il est extraordinaire.
voyez, dans le cas de ce commerçant, en fait, en sauvant la vie de quelqu'un d'autre, il s'est sauvé. Et ce qui est intéressant, ce commerçant, il sentait qu'il commence à mourir. Tolstoï explique, il dit, d'un seul coup, toute la douleur est partie. Ça veut dire que le lien entre le corps grossier et physique est fini, et il s'est senti très bien, mais il a entendu « Viens, viens !» et il a compris que c'est Jésus qui m'appelle. Il a dit « J'arrive » et il est parti vers lui. C'est assez intéressant comme épisode. Donc, ici, dans le verset que nous avons lu, Shri Krishna explique, en fait, dans ce verset et les versets suivants, Shri Krishna explique comment, en se trouvant sur la plateforme de Bhakti, comment, en fait, tout s'égalise. Pourquoi j'ai donné l'exemple de cet épisode de Léon Tolstoï, où vous avez vu comment, en fait, dans certaines conditions, les différences disparaissent. Au départ, le commerçant, il pensait que sa mort est grave, c'est important, lui, il est quelqu'un important, et la mort de son serviteur, c'est rien du tout, parce qu'il n'a personne, il possède aucun bien, etc. Mais après, quand la mort s'est approchée, il a vu que la mort ne fait pas la différence, s'égalise. Pareil dans le bhakti. Dans le bhakti, tout s'égalise. Et quand Krishna est venu, il a entamé un sujet avec les 10 frères, il a entamé un sujet qui peut nous sembler un sujet ordinaire et quotidien. Par exemple, il a dit, vous devez vous marier. Mais leur père aussi a dit, allez vous marier. Qu'est-ce que le Seigneur suprême a dit de plus? Mais ce que Krishna a dit de plus, c'était que vous devez vous marier et ne pas abandonner la plateforme de Bhakti. Il ne faut pas descendre de plateforme. Et nous tous, nous devons prendre ça comme vraiment une instruction, une flèche d'orientation pour qu'on comprenne qu'on se marie, on va chercher du travail, on va à l'hôpital, on fait des travaux chez nous, peu importe ce que nous faisons, nous devons toujours rester sur la plateforme de Bhakti. Ça ne veut pas dire rester sur la plateforme de Bhakti, ça ne veut pas dire arrêter les travaux, arrêter de cuisiner, arrêter de se soigner, non. Mais faire tout pour faire plaisir à Krishna. Travailler, penser, manger, nettoyer, tout faire pour Shri Krishna. Ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Si nous ne faisons pas ça, comme Krishna explique dans la Bhagavad Gita, Srila Prabhupada souvent explique, il dit, si nous faisons quelque chose, pas pour Krishna, mais nous faisons pour nous-mêmes, nous devenons les esclaves de ce monde matériel. Pourquoi? Parce que si nous cherchons un plaisir matériel, l'objet qui nous fait le plaisir, il devient notre maître et nous devons son serviteur. Par exemple, l'alcool. Si je suis attaché à l'alcool parce que l'alcool me fait plaisir, je deviens son esclave. C'est un exemple très simple. Peu importe, c'est notre femme, notre enfant, notre président, mon chien, mon poisson, ma fleur, peu importe. Si je suis attaché à cet objet, je ne parle pas d'un attachement spirituel qui s'appelle asakti, non, je parle d'attachement matériel. Cet attachement matériel, en fait, nous transforme en un esclave. Pourquoi? Parce que nous voudrions profiter de cet objet. Profiter de cet objet
Et lui, il dit, tu dois payer. Payer par ton esclavage. Tu dois devenir mon esclave. Des fois, les matérialistes qui pensent qu'ils sont très intelligents, ils pensent qu'on va s'arranger. On va s'arranger, je te donne, tu me donnes, et tout ira bien. Je connais même des couples comme ça qui font un deal. Dès que ça ne marche pas, ils se mettent autour de la table et ils refont le deal. Bon, ça ne va pas marcher comme ça, maintenant tu me donnes ça, je te donne ça. Comme ça, ils font chaque fois un deal d'exploitation. Pour éviter, en fait, et pour ne pas tomber dans ce trou, dans cet attachement et dépendance de ce monde matériel, Krishna est venu et il a donné des instructions de se marier, mais il a dit que vous devez faire ça comme un service dévotionnel pour me faire plaisir. Et ce qui est intéressant, lui-même, il a décidé qui va devenir leur femme. On va lire les versets suivants. Verset 13. Ô fils du roi Prachinabharishat, la nymphe céleste répondant au nom de Brahmlocha, confia sa fille aux yeux pareils au lotus, aux arbres de la forêt. Elle retourna ensuite dans le royaume édénique. Cette fille était issue de l'union de l'Apsara Brahmlocha et du sage Kandu. Verset 14. La petite fille qui avait été confiée aux arbres se mit à pleurer car elle avait faim. À ce moment, le roi de la forêt, le souverain de la lune, pris de compassion, mit son doigt dans la bouche de l'enfant et il en fit sortir du nectar pour la nourrir. C'est donc par la miséricorde du roi de la lune qu'elle fut élevée. Verset 15. Puisque vous êtes tous fidèles à mes ordres, je vous demande d'épouser sur le champ cette jeune fille, si digne de par sa grande beauté et ses qualités remarquables. Conformément à l'ordre de votre père, donnez-lui des enfants. Verset 16. Vous êtes tous frères et possédez une même nature, en tant que Bhakta et fils obéissant de votre père. Or, cette jeune fille vous ressemble et vous est dévouée. Unis par un principe commun, vous êtes donc tous sur un même niveau. Élie ? Mais ici, le sujet que Maitreya Muni commence, il s'agit d'un mariage. Et vous pouvez dire, mais qu'est-ce que un sujet comme mariage, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est un livre spirituel. Parler d'un mariage, en plus un mariage douteux, où il y a 10 frères qui épousent une seule femme, c'est même pas normal, etc. En fait, les shastras, les écrits sacrés, interdisent qu'une femme épouse plus qu'un homme. Mais dans certains cas, c'est autorisé. Et le Prabhupada explique si une femme peut avoir une attitude égale à tous ses maris, donc elle peut épouser ça. Mais en général, quand vous voyez ce genre de mariage, comme par exemple les 5 Pandavas qui étaient mariés avec Draupadi, donc, en fait c'était sous l'autorisation de Shri Krishna. Krishna a autorisé de le faire. Pourquoi dans la tête d'un homme ordinaire, ça sonne un peu aigu et bizarre? Pourquoi? Parce que chaque fois, quand un homme qui n'est pas un dévot, il lit ce genre de sujet, dans sa tête, il dit « Waouh, c'est comment ils vont faire amour ?»
tous les 10 à la fois, ou un par un. Tout de suite, dans leur tête, c'est ça. Parce que pour eux, le mariage ou la famille, le couple, toujours est lié à la relation sexuelle. Mais vous savez vous-même que la relation sexuelle ne veut pas dire une famille. Vous avez des millions d'hommes et femmes qui ont des relations sexuelles, mais ce n'est pas une famille. Même des fois, ils sont mariés à l'église ou etc., à la mairie, mais ce n'est pas une famille. C'est juste une relation sexuelle autorisée. Tandis que ici, Srimad Bhagavatam montre en fait le vrai but de la famille. Dans l'évangile, il y a un épisode où Jésus-Christ est en train de prêcher dans la rue et il y a du monde ainsi que ses disciples qui sont en train de l'écouter. Et il y a quelqu'un qui s'approche et dit Maître, il y a ta mère et tes frères qui t'attendent. Et Jésus-Christ s'est retourné vers la foule, il a montré ses disciples et ceux qui l'ont écouté, il a dit voici ma famille, mes frères, mes parents, ils sont tous là. Donc, autrement dit, la notion de famille est basée sur la notion de bhava, de l'humeur. Voilà pourquoi dans le verset 16, Krishna explique que vous pouvez sans hésitation, Krishna souligne ça, vous pouvez sans hésitation épouser la fille de Kandu, sans hésitation. Pourquoi? Parce qu'avec tous ces paramètres, elle vous est égale. Quels sont ces paramètres qui sont égaux? Le premier paramètre, on a parlé hier de ça, c'est qu'elle est une dévote. Elle est une dévote et pas n'importe quelle dévote. Et pas n'importe quelle dévote, c'était une fille de Kandu et on peut dire aussi qu'elle était disciple de Kandu. Parce que son père était pour elle comme un maître spirituel. Donc elle est le premier paramètre qui égalise en fait le niveau de fille de Kandu et Pralochana, c'est qu'elle est une dévote. Deuxième point important, elle est aussi dévouée au Seigneur personne, au Seigneur suprême, comme les 10 frères. Dans quel sens? C'est que les 10 Pratchett, ils n'ont jamais vu cette fille. Mais ils ont accepté comme femme parce que Krishna a dit, tu dois les prendre, vous devez l'épouser. Pareil, elle n'a jamais vu les frères Pratchetta, mais elle faisait confiance à Seigneur suprême. Si Seigneur suprême m'a dit que je dois épouser les 10 frères, je vais épouser. Elle n'a pas dit, moi je vais regarder peut-être pas 10, mais 3 ou maximum 5. Non. Vous voyez? En fait, et les 10 Pratchetta aussi, ils avaient le même niveau. Ils n'ont pas dit, oui, mais une pour 10, c'est pas suffisant. Est-ce qu'on peut encore avoir une? Non. Vous voyez, ça c'est un niveau vraiment assez élevé où tu fais confiance à 100%, tu fais confiance à Krishna. Et ils ont accepté tous les deux. C'est pour ça qu'on peut dire que c'était le même, ils se trouvaient le même niveau. Donc ils avaient le même bhava. Donc la famille se base sur ce bhava. Tant que ce bhava n'existe pas, la famille, ce sera juste un arrangement qui petit à petit va se transformer en un fardeau. Fardeau. Un fardeau. Ok.
Plus on vit ensemble, plus ça devient lourd, plus ça devient insupportable, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a deux bhavas qui commencent à devenir antagonistes et l'un veut chasser l'autre. En général, le principe, comment les bhavas agissent, une fois on a parlé de ça si vous vous souvenez, chaque bhava a son intensité et petit à petit, cette bhava commence à évoluer. Et il y a un moment quand elle évolue tant elle doit changer, laisser sa place à un autre bhava. Donc, ce moment quand ça arrive, donc ce sentiment en fait arrive à son point de culmination et elle cède sa place à une autre bhava qui doit être plus fort. Chaque fois, un bhava plus fort chasse un bhava qui est moins fort. Par exemple, vous avez mal à la tête, c'est aussi un bhava, c'est un sentiment de douleur, et du coup, votre ami fait une grimace comme ça, et vous commencez à rire. Au moment quand vous riez, le mot de tête part. Vous n'avez plus mal à la tête. Pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'à ce moment-là, cette humeur, cet humour aussi, chasse en fait, une émotion plus importante et l'émotion précédente va reculer. Mais dès que cette émotion de rigolade, parce que vous avez ri, etc., devient plus faible, la douleur regagne de nouveau, parce qu'elle devient de nouveau plus forte. C'est comme ça en fait que ça fonctionne. Dans le couple, dans la famille, en général, Srimad Bhagavatam explique que tant qu'on n'a pas le même humeur, l'homme et femme n'ont pas la même humeur, ils n'ont pas le même but, pas seulement le même but, mais aussi la même humeur pour atteindre ce but. De toute façon, nous sommes tous différents. Même dans la même humeur, on est différents. Regardez, Nanda Maharaj et Mère Yashoda, ils sont les parents de Krishna, n'est-ce pas? Mais leur humeur est légèrement différente. Ils n'aiment pas Krishna de la même façon. Mais c'est dans le même bhava et dans la même direction. Mais par exemple, Vasudeva et Devaki, qui sont aussi les parents de Krishna, ils aiment aussi Krishna, mais leur humeur est différente. Vous ne pouvez pas prendre, par exemple, Vasudeva, mettre avec Mère Yashoda et Devaki mettre avec Nanda Maharaj. Ça ne va pas marcher, parce que leur humeur est différente. Okay? Et prenez l'histoire de Devahuti. Devahuti, la fille de Swayambhuva Manu, il suffisait qu'elle fasse ça, n'importe qui, en fait n'importe qui, tout le monde qui n'était pas marié, même marié, il voulait se marier avec Devahuti parce qu'elle était extraordinaire, avec ses qualités, avec sa dévotion, avec sa détermination, avec ses réalisations spirituelles, etc. Mais il y avait des tonnes de prétendants qui venaient et elle refusait à tout le monde. Et son père disait, mais pourquoi? Ils sont des bons kshatriyas, même il y avait des brahmanas, etc. Pourquoi tu refuses? C'est parce qu'ils sont tous dans la concupiscence. Moi-même, je suis dans la concupiscence. Et avoir un autre mari qui va confirmer ma concupiscence, je ne veux pas. Et un jour, quand Narada Muni est venu et a commencé à raconter la gloire de Kardama Muni, elle a entendu, elle dit, je veux épouser cet homme. Elle n'a jamais vu, mais elle faisait confiance en Narada Muni. Elle a fait confiance en Narada Muni, elle dit, je n'ai pas vu, etc. Mais la parole de Narada Muni, c'est 100%. La parole de Guru authentique, c'est 100%. Parce que quand Guru dit, fais ceci ou fais cela, il sait pourquoi il le dit. Et le disciple, quand le disciple le fait, et
entre guillemets, c'est un mauvais résultat, ça tombe sur la conscience de gourou. C'est pour ça que gourou ne peut pas dire n'importe quoi. Quand gourou dit fais ceci ou fais cela, il prend la responsabilité. Pareil, quand Narada Muni a glorifié quand Narada Muni glorifiait Kardama Muni, en fait, ses paroles étaient sûres et certaines, et là, Devahuti n'avait pas d'hésitation. Il a dit, on y va. Il est allé, et pareil, ce qui est extraordinaire, c'est que de son côté, Kardama Muni, il n'a jamais vu Devahuti, mais il a entendu parler d'elle. En fait, c'est quelque chose assez important, comment une personne peut transporter ou transférer l'humeur de quelqu'un. Comment nous pouvons, en fait, par nos paroles, nous pouvons transporter un bhava. Si vous vous souvenez, vendredi dernier, nous avons parlé de 3 types d'actions que nous pouvons agir avec corps grossier, avec corps subtil et à travers les paroles. Et en fait, les paroles, c'est un moyen extraordinaire, c'est un moyen très très fort. Avec la parole, vous pouvez même gagner la guerre. Avec la parole, vous pouvez détruire, anéantir quelqu'un. Vous pouvez construire la ville, etc. Parce que la parole, c'est quelque chose de très fort. Et comme ça, quand Kardama Muni aussi, il a entendu parler de Devahuti, il a dit, OK. En plus, c'est Swayambhuva Manu, il a amené Devahuti, il a dit, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien épouser ma fille? Et Kardama Muni était très content. Pourquoi aussi? Parce que Seigneur suprême, avant que Swayambhuva Manu amène sa fille à Kardama Muni, Krishna est venu assis sur Garuda. Vous vous souvenez de cet épisode? Il est venu voir Kardama Muni avant. Il est venu et quand il a vu à quel point Kardama Muni est abandonné à Krishna, Seigneur Vishnu est venu, il a regardé, il a commencé à pleurer. Et les larmes de Seigneur Vishnu ont tombé dans le lac Sarovara. Et en fait, à aujourd'hui, si vous allez voir ce lac, vous pouvez savoir que l'eau de ce lac contient les larmes de Seigneur Vishnu. Donc, pareil, vous voyez, comme les Pracheta, ils ont eu le conseil de Krishna, ou l'instruction de Krishna épouser, et il a épousé. Donc, en fait, cette humeur est très importante pour former la famille. Si l'humeur n'est pas bonne, juste par la logique, nous fabriquons notre future famille, on dit, voilà, lui, il gagne bien sa vie, moi, voilà, il va m'acheter ceci et cela, il va me emmener au bord de l'océan pour que je fasse mes vacances, etc. Ça, c'est en fait un deal qui n'a rien à voir avec la famille, parce que vous êtes en train de trouver quelqu'un pour exploiter son argent, son savoir, sa gentillesse, son bonne humeur, peu importe, mais sa beauté, donc en train d'exploiter. Quand nous créons une famille, et comme vous avez compris, la famille, on doit créer pour service dévotionnel. Sinon, c'est absurde de créer une famille juste pour produire des enfants. En plus, vous imaginez que vous produisez 5 enfants et il y en a un qui devient Adolf Hitler, l'autre qui devient Staline, etc., un terroriste, etc. Et vous prenez une énorme responsabilité. C'est pour ça que les Shastras expliquent, en fait, pour fonder une famille, il faut tout d'abord devenir un dévot. C'est pour ça, chaque fois
quand quelqu'un a envoyé à l'époque, bonne époque appelée védique, hein, pourquoi on dit l'époque védique, c'est quand les gens suivaient les Védas. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire époque védique parce que personne ne suit les Védas. Donc, on n'est pas dans l'époque védique. Donc, à l'époque, quand le père ou Krishna lui-même, il ordonnait de se marier à ses enfants, au gourou, quand il donnait l'instruction de se marier, la première chose qu'on faisait, on allait faire des austérités. Pourquoi? C'est tout simple. Tu sors, regarde, tu choisis une fille et tu te maries. C'est fini. Tu ne te casses pas la tête, c'est facile. Non, il allait pour contrôler leur sens. Parce qu'avant que nous fondons une famille, il faut que nous apprenions à contrôler nos sens. Parce qu'à partir du moment quand on est rentré dans l'union familiale, on s'est marié, c'est très difficile à contrôler les sens si on n'a pas déjà appris à les contrôler avant le mariage. Pourquoi, quand il y a deux dévots qui veulent se marier, ils s'approchent au gourou, dévot aîné, et ils donnent des conseils de avoir patience et faire le service ensemble pendant 1 an sans avoir aucune relation, sans se toucher, etc. Vraiment faire un service pendant 1 an. En fait, ce délai est très important. Pourquoi? Parce que ce délai permet de développer une patience, contrôler les sens, ainsi que voir est-ce que leur bhava correspond ou pas. Parce que des fois, ils sont, en fait, l'attirance sexuelle est tellement forte, ils disent oui, c'est 100%, c'est ça, les bhavas, c'est 100%. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de coucher avec cette fille ou avec ce garçon. Et cette envie, en fait, donne une fausse idée que nous avons le même bhava. Attendez. Et 1 mois qui passe, 2 mois, 3, et puis ils voient qu'ils n'ont rien à se dire. Même vraiment rien. Et les bhavas sont complètement différents. Et après, ils disent, heureusement, on a suivi ça. Sinon, si on se mariait tout de suite, qu'est-ce qu'on pouvait avoir après? Donc, il y a 2 types d'êtres humains qui sont grihastha et qui ne sont pas grihastha. C'est un type de caractère. Ceux qui sont type grihastha, ils ne peuvent pas vivre seuls. Pas parce qu'ils ont peur de la solitude, mais ils ont envie de faire quelque chose avec quelqu'un. Ceux qui sont de caractère brahmachari, ils aiment bien faire tout seul. Même quand on fait quelque chose ensemble, il a l'esprit qu'il fait ça seul. Par exemple, on doit construire tous ensemble. Les grihasthas ont un sens que ça c'est ma famille, et avec toute ma famille, je construis cette maison. Et un grihastha, un type brahmachari qui est là, il pense que ça c'est mon tâche. Moi, je fais la plomberie. C'est ma tâche, je fais la plomberie. Il ne se sent pas partie de tout ça. Il est conscient qu'il aide les autres, etc., mais il fait seul. Il aime bien faire seul. Tandis qu'un grihastha, même s'il doit faire, imaginer que c'est son travail de passer la plomberie, il veut que quelqu'un soit à côté. Même sans rien faire, mais quelqu'un doit être à côté avec lui pour regarder au moins comment il travaille, etc. Ça, c'est la mentalité et le type de grihastha. C'est différent. Et en fait, ceux qui n'ont pas mentalité grihastha, ils font toujours des familles qui ne réussissent pas. Ils créent un couple qui ne réussit pas parce qu'ils
ils sont toujours concentrés sur eux-mêmes, ils font tout en pensant toujours qu'ils sont seuls. Et en général, Guru, il dit que c'est mieux que tu ne te maries pas. Parce que ce n'est pas ton ashrama. Ton ashrama, c'est Brahmacharya ashrama. Tu dois suivre Brahmacharya ashrama. Mais ici, les 10 prachets, en fait, comme on parlait vendredi, ils étaient déjà réunis par une idée de servir Seigneur suprême. Ils étaient unis par l'instruction de leur père, parce que leur père, le roi Prachinabhavisha, a dit que vous devez aller et vous devez continuer à donner la naissance, vous devez vous marier, donner la naissance aux hommes, etc., ce qu'ils vont faire par la suite. Et après, et comme ça, les 10 frères, ils pouvaient fonder avec cette fille, ils pouvaient fonder une famille assez extraordinaire, parce que ce n'est pas une famille ordinaire, mais ça va marcher. Donc, Seigneur suprême a donné des garanties que ça va marcher à tel point que vous allez avoir un fils qui ne va pas céder par ses qualités, les qualités de Seigneur Brahma. Vous vous imaginez qu'est-ce que c'est? Déjà parce que Brahma a une qualité d'un pur dévot. Ça veut dire Seigneur Vishnu a garanti que votre fils sera un pur dévot. Ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Brahma a construit cet univers. Il est considéré comme le premier homme le plus intelligent de cet univers. Votre fils sera aussi intelligent comme Brahma. Et aussi respecté. Parce qu'en fait, vous avez constaté en étudiant le Srimad Bhagavatam, même les démons qui faisaient pleurer tout le monde, etc., ils n'ont jamais monté leur bas sur Brahma. Parce que Brahma, c'est la personne la plus respectée dans cet univers. Même Shiva, qui est une incarnation du Seigneur suprême, hein, même lui, il n'est pas aussi respecté que Seigneur Brahma. Hein. Par exemple, vous vous souvenez l'histoire de Daksha. Daksha qui a offensé Seigneur Shiva, mais ils n'ont jamais offensé Brahma. Pourquoi? Parce que Brahma est considéré comme le père de cet univers. Même Seigneur Shiva est son fils. Donc, pour cette raison, par exemple, Hiranyakashipu torturait tout le monde, mais à Brahma, jamais il ne disait rien. Même, et quand il y avait des situations très critiques, quand Brahma venait, il disait quelque chose, tout le monde obéissait. Okay? Donc, ça veut dire que le fils de Dipracheta serait quelqu'un aussi respecté. Et dans le verset 13, Maitreya Muni, par la bouche de Krishna, explique que en fait, cette fille, c'est la fille d'un Apsara, Ramlocha, et de sage Kandu. Chaque fois quand quelqu'un fait une austérité grave et réussie, Indra, il s'inquiète, parce qu'il a toujours l'expérience de démons qui obtiennent un pouvoir mystique et commencent à nuire, et ils veulent absolument reprendre le trône de Seigneur Indra. Et Indra, tout de suite, il devient jaloux. Et pour ça, dès qu'il voit que quelqu'un commence à réussir son austérité, pour le casser,
il envoie des choses qui font peur. Si la personne surmonte cette peur, il envoie des femmes. Si c'est un homme, il envoie des femmes. Si c'est une femme qui fait l'austérité, il envoie un homme. Donc, pour casser en fait l'austérité de cette personne. Et comme dans l'histoire de Vishwamitra, c'était pareil. Indra a envoyé une apsara, une jolie fille, et Vishwamitra tout de suite a remarqué ça et avec son regard, il a brûlé cette apsara. Et Indra a envoyé la deuxième fois une autre fille. Et c'est là elle a compris que la méthode de cette séduction ne marchera pas. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle est juste restée près de Vishwamitra sans la séduire. Elle prenait l'air de quelqu'un sans protection. Hein. Ça, c'est une astuce très forte des femmes. Hein. Dès que elle voit que l'homme est très sattvique, en fait, il n'aime pas les trucs amoraux, etc. Ils ont un codex moral très fort, etc. Ils prennent la forme d'une femme qui n'est pas protégée, etc., qui cherche une protection, et tout de suite, leur côté, moi, je suis le protecteur. Oh, viens, ma petite, viens, je vais te protéger. Elle a agi un peu comme ça, et Vishwamitra est tombé avec elle. Mais c'était trop tard. Et en fait, nous pouvons dire, est-ce que Kandu et Pramlocha, ils ont produit une fille qui est de mauvaise qualité, etc. Non, parce qu'en fait, on peut dire comme ça, Pramlocha faisait son devoir, parce que c'est Indra qui l'a envoyé. Donc c'était un voyage professionnel, on peut dire. Et Kandu était un brahmana, un sage, hein, et il a pu engendrer quelqu'un parce qu'il connaissait la technique, entre guillemets, comment il faut engendrer un bon enfant. Et en plus, après, il a élevé comme dévote. Okay? Et ensuite, Pramlocha est parti parce qu'elle a accompli sa mission. Elle a laissé sa fille aux arbres. La forêt, elle a laissé aux arbres. Et les arbres, ils ont pris la responsabilité pour élever cette fille. Et parce qu'ils ne savaient pas comment la nourrir, la petite a commencé à pleurer. Et les arbres l'ont pris et ont demandé à un demi-dieu de la lune, Chandra. Chandradev, il est venu et pour la nourrir, il a essayé de lui donner le nectar. Parce qu'en fait, le nectar qu'on voit parmi les deux, en fait, est gardé sur son main. C'est le milieu de la lune. Hein, c'est pour ça que des fois on appelle Somarasa, nectar qui vient de ou comme Bordeaux, le vin Bordeaux, parce que ça vient de Bordeaux. Pareil, pareil, c'est ce nectar, on appelle Somarasa parce que ça vient de Soma, ça vient de la lune. En fait, les arbres ont élevé la petite fille, mais Kandu, le père
dit le père, comment on dit maintenant, père organique, non, comment on dit? Biologique. Le père biologique était Kandu, mais en fait, Brahmlocha a confié sa fille aux arbres. Et on peut dire, mais comment et dans ce cas-là, on dit qu'il a élevé sa fille. En fait, les sages, ainsi que Vishvamitra, ils élevaient leurs enfants à travers la méditation, pas avec à travers la présence physique. Ils pouvaient, à travers la méditation, en fait, élever et cultiver leurs enfants. Hein? C'est pour ça qu'en fait, la fille de Vishvamitra est devenue Bharata. Donc, on donne un exemple d'une tortue. Le fils de la fille de Vishvamitra. Petit-fils. Un petit-fils. Et les Shastras disent que cette façon de cultiver et élever les enfants est comparée avec une façon comment la tortue fait. La tortue creuse en fait un trou, elle dépose ses œufs dedans, elle remet du sable et après elle va dans l'océan. Elle ne revient plus. Mais elle garde le contact et elle commence à les élever sur la distance. Donc, les sages aussi, ils arrivaient de faire à cette façon. Cette façon est importante. Et il est conseillé aussi aux parents qui ont engendré un enfant, il est bien conseillé qu'ils fassent de la même façon. Mais pas comme ça, juste penser que Dieu protège mon enfant. Juste protéger, et tout physiquement, qu'il n'a pas de bobo. Non. Les parents doivent méditer et voir son enfant comme un dévot. Sinon, ça ne sert à rien de juste augmenter le nombre de personnes dans ce monde. Le plus important, c'est élever. Si vous avez élevé un dévot, vous pouvez tranquillement aller et mourir, pas de problème, parce que vous avez accompli votre mission. Vous avez donné un enfant qui est devenu un dévot, qui a satisfait Krishna, votre mission est accomplie. Ça, c'est très important. Si on a fait même 10 enfants, 100 enfants, et qu'ils n'ont pas devenu un dévot, donc on sera obligé de rentrer dans une relation karmique avec ces enfants qu'on a engendrés, parce qu'ils vont faire ceci, ils vont faire cela, et en fait, vous êtes obligé de partager ça avec eux. Hein? Pourquoi? Parce que si la mère et le père d'Adolf Hitler ne se mariaient pas, donc il n'était pas né. Donc parce qu'il est né, donc leurs parents absolument partagent un certain pourcentage, ils partagent tout ce qu'Adolf Hitler a fait. Donc il a fait beaucoup, donc en fait, même si c'est 5%, c'est énorme. Donc ils vont passer un grand passage à l'enfer. Vous comprenez? Donc pour cela, en fait, le sens de mariage était bien connu à l'époque védique. Et ici, en quelques versets, Seigneur Vishnu a expliqué le principe de la famille, comment on doit faire et pourquoi on doit faire. Et après, il y aura la suite de notre épisode de Srimad Bhagavatam assez intéressant et aussi très étonnant. En fait. Après, c'est un peu étonnant comment en fait, ça se développe. Avec Krishna, si vous avez des questions, des commentaires.
Tu as parlé de fils qu'il devait avoir. Что он будет обладать Il va avoir les caractères vertueux и ну, там будет иметь качество больше, чем у Брахмы. Не больше, такие же. Такие. et il va avoir les qualités comme Brahma lui-même. И вот за это он будет прославлен, родители прославлены. Et pour ça, il va être très glorieux et ses parents aussi. Но тут не говорится, что он будет ну, как преданный. Mais ici, c'était pas dit qu'il va être un dévot. И ну, а почему вот именно из-за этих качеств ну, он будет прославлен? Dans ce cas-là, pourquoi pour ses qualités, il doit être glorieux? Il va devenir glorieux. Parce qu'au début de la conférence, nous avons expliqué que la qualité de Brahma, la plus importante, c'est qu'il est pur dévot. Et si il ne va pas céder par ses qualités à Seigneur Brahma, donc il doit être un dévot. То есть, да, первое, самое высшее качество Брахмы – это то, что он чистый преданный. Если кто-то не уступает в качестве, своими качествами, в первую очередь он должен не уступать в этом. То есть он тоже должен быть преданным. Я думал, что кого-то это ну, как благонравность. Благодарность тоже. Ну, я думал, в качестве благонравности он будет и уступать. В этом тоже. Ну да, я думал только в этом. Нет. Он говорит качествами. Сейчас, секундочку. Там Андреw прав. Vous avez parlé que Bhakti égalise plusieurs caractéristiques des dévots, mais en même temps, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, elle parle de différents niveaux de Bhakti. Donc, même dans Bhakti, les dévots ne sont pas au même niveau, n'ont pas le même le même niveau d'aptitude par rapport au Bhakti. Et comment ça semble un peu contradictoire dans ce sens. Il y a différentes plateformes. Il y a différentes plateformes et chaque plateforme a ses gradations. Par exemple, pour que ce soit compréhensible, on va prendre 3 plateformes d'action. Okay? La plateforme grossière, que nous pouvons faire avec notre corps grossier. La plateforme subtile, c'est ce que nous pouvons faire avec notre mental, faux égos et notre intellect. Et la plateforme de parole. Donc, quand on est sur la plateforme grossier, nous ne sommes pas sur la plateforme subtile. Par exemple, moi et toi, on fait un combat. Et on se frappe. OK? Donc, nous agissons sur la plateforme grossière. Okay? Tous les deux, nous sommes sur la plateforme grossière. Mais, peut-être, moi, je suis plus faible que toi. Mais, nous sommes sur la même plateforme. Okay?
Mais il suffit que je m'arrête et je commence à te parler, à expliquer les choses, et tu continues de me frapper, donc on ne sera plus sur la même plateforme. Tu seras là, moi je serai là. Okay? Et j'ai parlé, tu as arrêté de me frapper, tu commences à me parler aussi. Okay? Là, on est sur la même plateforme d'action. Peut-être, moi, je suis plus fort au niveau de parole. Je commence à parler et je suis plus convaincant que toi. On a des niveaux différents, mais nous sommes sur la même plateforme. Okay? Quand on dit rester sur la même plateforme, ça ne veut pas dire être égal par tous les paramètres. Okay? Par exemple, tous les dévots, les purs dévots dans le monde spirituel, ils se trouvent sur la même plateforme que Seigneur suprême. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont égaux à Seigneur suprême. Okay? Tu comprends? Donc, on est sur la même plateforme avec Krishna quand on est dans Krishna Prema. Sur la plateforme Krishna Prema, nous sommes sur la même plateforme avec Krishna, mais nous ne sommes pas égaux à Krishna. Mais la plateforme est même. Par exemple, je suis sur le 3e étage d'un bâtiment et une fourmi est aussi sur le même étage. Mais nous ne sommes pas égaux. Okay? Mais nous sommes au même niveau. Mais nous sommes différents. Mais on se trouve sur la même plateforme. Tandis que une autre fourmi se trouve au 4e étage. Nous ne sommes pas sur la même plateforme. Même si cette fourmi et cette fourmi sont les mêmes, mais ils se trouvent dans 2 plateformes différentes, même s'ils sont égaux. J'ai expliqué. Moi, c'était pour savoir, vous avez parlé du bhava d'un brahmachari et du bhava d'un grihast. Et c'était pour savoir, c'était quoi le bhava d'un sannyasi et le bhava d'un vanprast, celui qui vit dans la forêt. Parce que le bhava d'un brahmachari, si j'ai bien compris, c'est d'être seul, de faire les choses tout seul, et le bhava d'un grihast, c'est d'être entouré, de faire les choses à plusieurs. C'est une bonne question. En fait, un grihastha aussi peut prendre sannyas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est plus d'humeur de grihastha. Il y avait beaucoup de grihasthas, de vrais grihasthas, qui pouvaient prendre sannyas et partir parce que c'était nécessaire. Mais, comme Prabhupada, par exemple, c'était nécessaire parce que c'est une plateforme importante pour la prédication. Mais il y a aussi des sannyas qui ont pris les sannyas parce qu'en fait, ils se sont mariés sans avoir l'humeur de grihastha. Okay? Donc, un sannyas peut avoir le type grihastha et il peut avoir le type de brahmachari. Ce qui concerne vanaprastha, c'est aussi les deux types. Les 2 types peuvent avoir ce genre d'austérité, en fait, ou d'ordre de Vanaprast. Parce que Vanaprast, nous pouvons faire seul, mais aussi nous pouvons faire avec notre conjoint. Mais aussi nous pouvons faire Vanaprastha seul. Quelle est la différence entre le Vanaprastha et Sannyas? C'est que
sannyas, il prêche. Vanaprastha, il se retire du monde dans la solitude, il reste dans la solitude. Vous savez, des fois, même, il y avait des zones, en fait, protégées par le roi. Hein. Chaque fois, le roi ou les kshatriyas, ils tournaient, ils faisaient la chasse pour que les tigres, les crocodiles, etc., n'embêtent pas les sages ou les vanaprasths qui restaient là. Et imaginez qu'il y a un couple ici, vanaprasths, qui font l'austérité, et il y a un autre couple vanaprasths qui fait l'austérité ici. Par exemple, quand ce couple-là venait pour prendre quelques bananes pour se nourrir sur le bananier, et il voyait de loin que eux, ils sont déjà là, il s'éloignait, il attendait qu'ils partent pour qu'ils viennent et prennent. Parce que sinon, ils arrivent et disent « Ah, ça va, très bien, venez manger les bananes chez nous. » Et tout de suite, l'idée de Vanaprastha, ça se casse. Tu comprends? C'est pour ça qu'ils respectaient vraiment la solitude. Les Vanaprastha, ils respectaient, ils ne rentraient pas en contact entre eux. Même quand c'était un couple, ils ne parlaient pas. Juste, il est temps d'aller chercher les bananes. Ou, par exemple, ils pouvaient parler de Srimad Bhagavatam, etc. Mais pas, tu te souviens, quand on était jeune, tu me disais que tu vas m'apporter un... Ce n'est plus une Vanaprastha ashram. Donc, mais en fait, quand on a parlé de ce type, de ces deux types, c'est Brahmachari et Grihastha, mais ces deux types peuvent aussi être ou sannyas ou vanaprastha. D'accord. Les deux types. Merci beaucoup. Hare Krishna. Я могу спросить на русском? Да, кто-то я переведет? переведу. У меня простой вопрос. Могут ли муж и жена иметь разных гуру? И... Est-ce que dans un couple, la femme et l'homme peuvent avoir des deux gourous différents? И также я слышала, что бывает так, что есть различия в том, что гуру, собственно, говорят, то есть в их наставлениях. Et des fois, il arrive que ces deux gourous différents peuvent donner des instructions qui ne correspondent pas l'un avec l'autre. И как в таком случае найти эту общую бхаву? Comment trouver un bhava commun? Donc, et il est tout à fait possible d'avoir deux gourous différents. Ça ne veut pas dire que ça va absolument gêner. Des fois, ces deux gourous différents peuvent donner des conseils différents aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'un gourou dit quelque chose correct et l'autre qui dit incorrect. Souvent, nous pensons comme ça. Si celui-là a raison, l'autre a tort. Non. Les deux peuvent avoir raison et les deux peuvent avoir tort. Parce que la chose, en général, vastu, c'est la chose. La chose a divers aspects. Et ces divers aspects peuvent des fois ne correspondent pas, ne pas correspondre entre eux. Mais c'est deux aspects de la même chose. Et par exemple, quelqu'un qui a dit, qui décrit en fait un éléphant, mais de devant. Il dit un truc long comme ça, accroché, etc.,
très très épais et il y a l'eau qui passe dedans, etc. Et l'autre qui a vu l'éléphant de derrière, il dit non, ce truc n'est pas épais, il est tout fin et il n'y a pas l'eau qui circule dedans. Okay? Donc, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a raison et l'autre tort, parce qu'il s'agit de deux aspects différents. Et aussi, les gourous peuvent donner des instructions différentes parce que les membres de couple sont différents. Hein? C'est très important aussi prendre en compte ça. Mais en général, nous devons comprendre Guru Tattva. Quand nous comprenons Guru Tattva et nous réalisons Guru Tattva, quand on comprend qu'en fait Guru, c'est Krishna qui agit à travers de différentes personnes, donc, là, mon Guru, ton Guru, ça part. C'est en fait les néophytes, les Kanishta, ils aiment bien ça. Mon Guru Maharaj m'a dit. C'est l'attitude des Kanishta. Les néophytes, ils aiment beaucoup ça. Mon Guru. Ça, c'est ton Guru, ça, c'est mon Guru. Ça veut dire qu'ils ont bien compris. Guru, c'est Krishna. Il y a un seul Guru qui, en fait, se manifeste à travers de toute personne qui, en fait, font, entre guillemets, ce service, hein, qui sont d'accord que Krishna agisse à travers eux. Okay? Donc, quand on comprend ça, il n'y a pas de problème. Hein? Mais quand on est vraiment néophyte et on commence mon gourou, ton gourou, etc., il faut qu'on étudie un peu Guru Tattva, qui est bien expliqué dans plusieurs livres, surtout dans Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, et aussi dans le Nectar d'instruction aussi, le premier verset qui explique bien. Pour éviter toutes sortes d'incompréhensions, au départ, les membres du couple doivent comprendre qu'est-ce que c'est Guru Tattva. Même avant d'être initié, on doit comprendre Guru Tattva, parce que souvent, les dévots néophytes, ils choisissent le gourou. Pourquoi? Parce qu'il est gentil. Il est gentil, il est souriant. Oh, il chante tellement bien. Ou, il est trop cool. Il est doux, etc. Il ne m'a jamais fait une remarque. Donc, c'est un bon gourou. Ce n'est pas les critères de gourou. Les critères de gourou, c'est qu'il est lourd. Il est lourd et il est sans compromis. Il connaît les shastras, il contrôle ses sens, hein, il est dévoué à Krishna et il est plein de volonté de m'aider à comprendre et à atteindre Krishna. Et il a le même bhava. Ça, c'est les critères de gourou. Mais il est très beau. Ce n'est pas un critère d'un gourou. Ou il chante bien. Ça aussi, ce n'est pas un critère. Bon, il est très cool. Il raconte des anecdotes. Ça aussi, ce n'est pas le critère de gourou. Ça ne veut pas dire que le gourou n'a pas le droit d'être beau ou raconter des anecdotes. Mais ce n'est pas les critères de gourou. Hare Krishna. Merci pour la conférence. J'avais une petite question. Comment communiquer? Est-ce qu'il faut communiquer avec les dévots qui ont pris pour leur gourou chez la Prabhupada, ils ont trouvé leur nom spirituel par eux-mêmes et pas c'est pas un gourou, un élève de Srila Prabhupada qui leur a donné un nom spirituel. Est-ce qu'il faut communiquer? Comment communiquer avec ces dévots? En fait, c'est une question assez actuelle et c'est de l'actualité parce qu'il y a plus en plus de dévots qui se manifestent, qui disent que en fait, mon gourou, c'est Srila Prabhupada. Et
c'est pas contre, ce n'est pas contre, ce n'est pas contre les Shastras et c'est pas contre Guru Tattva. Moi aussi, je vois que Krishnadas Kaviraj Goswami est mon gourou. Je vois que Jiva Goswami est mon gourou aussi. Okay? Mais je ne suis pas leur disciple. Tu comprends? Ok, Shri Prabhupada est mon gourou, mais je ne suis pas son disciple. Comprenez? Ça peut sembler un peu contradictoire, non. Parce que gourou doit accepter cette personne pour qu'il devienne disciple. Moi, je l'accepte comme gourou, mais est-ce qu'il m'a accepté comme disciple? C'est pour ça que ce genre de truc, moi je suis disciple de Prabhupada, etc., ce sont des spéculations. Mais quand quelqu'un dit « Shri Prabhupada est mon gourou », c'est pas contre Shastra. Prithu Maharaj est aussi mon gourou. Seigneur Brahma, Shiva sont mes gourous. Mais est-ce que je suis leur disciple ou pas? Je peux me considérer comme leur disciple s'ils m'acceptent comme disciple. Mais est-ce qu'ils m'acceptent comme disciple? Tu comprends? Mais c'est bien que tu as posé cette question parce que c'est plus en plus d'actualité. Il y a beaucoup de gens dans notre mouvement qui commencent à spéculer à ce propos en disant que mon gourou c'est Srila Prabhupada, etc. Je n'ai pas besoin d'autres gourous, etc. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est gourou. Ils ne comprennent pas qui est gourou en réalité. Et le problème, c'est qu'en fait, quand tu les rencontres, tu leur parles, tu vois qu'en fait, ils choisissent cette option pour ne rien faire. Parce que Shri Prabhupada ne va pas venir et me dire va laver les toilettes. Shri Prabhupada ne va pas me venir et dire il faut que tu te lèves tôt. Bon, moi je suis les instructions de Prabhupada, mais pour l'instant Prabhupada ne m'a pas donné des instructions. Donc c'est très cool. C'est ça en général, parce que avoir un gourou, c'est pas facile. Si c'est un gourou authentique, je vous avoue, avoir un gourou authentique, c'est pas facile, c'est lourd. C'est pour ça que le mot gourou est traduit comme lourd. Il est lourd. Souvent, on voit que quand gourou arrive, une catégorie de dévots se cache. Une catégorie de disciples, ils se cachent pour que gourou ne les voit pas. Parce que gourou regarde, tout de suite, il comprend ce qu'ils n'ont pas fait ou leurs mauvaises actions, leurs attachements. Ils disent mieux se cacher pour que gourou ne me voit pas. Le contraire, il faut aller voir, il faut avoir un darshan, il faut écouter comment le gourou va me gronder, il va me dire ça va pas, etc., etc. Celui qui reçoit les grondement, oui, non, reproche ou réprimand. Celui qui reçoit les réprimands de son gourou, c'est une personne qui a beaucoup de chance, parce qu'il sait où il doit travailler, qu'est-ce qu'il doit changer. Celui qui a toujours c'est bien, Hare Krishna, c'est bien. Ça, c'est quelqu'un malheureux. Il n'a pas de chance parce que le gourou n'a pas donné des instructions, il n'a pas corrigé. Mais aujourd'hui, les dévots, ils n'aiment pas être corrigés. Dis quelque chose à quelqu'un, tout de suite, c'est un mauvais gourou. Il m'a critiqué devant tout le monde, il m'a dit ceci, cela. Vous avez vu, je lui ai gentiment posé la question, il a dit que c'est une attitude démoniaque. Je vais changer mon gourou. C'est n'importe quoi. Продолжение этого вопроса. C'est la suite de cette question. Есть же гуру, у которых тысячи последователей, они никогда не общаются. Il y a des gourous qui ont des milliers de suiveurs
et ils n'ont pas la possibilité d'avoir une relation, un échange. То есть в этом случае лучше искать гуру, с которым ты можешь иметь контакт. Mieux chercher un gourou avec qui tu peux avoir un contact. En fait, encore une fois, c'est la non-compréhension de gourou. Hein? Toujours, on revient sur le point mon gourou. Dans notre tradition de Vaishnava, on avait beaucoup de dévots qui recevaient l'initiation Diksha de quelqu'un et depuis n'ont jamais vu ce gourou, mais il avait toujours plusieurs gourous sous la direction de qui il faisait le service dévotionnel. En fait, on doit comprendre que Diksha, l'initiation, c'est quelque chose qui se fait une fois, en un instant, et c'est fini. Le reste, c'est Shiksha. Le reste, c'est l'enseignement qu'on doit faire. C'est pas comme ça, je suis ton Diksha Guru, on a fait l'initiation, demain tu vas me voir, on va refaire le cours d'initiation. Après, tu reviens un mois après, on refait une initiation. Non, on a fait une fois, c'est bon. On a dit, on a présenté que tu es quelqu'un, un suiveur de Vishnu, et si je te donnais un Diksha, ça veut dire devant tout le monde, je prouve que tu as un niveau assez important, que ta foi est assez stable, donc tu peux faire une prédication, tu peux faire un service important, etc., etc. C'est ça la Diksha. Et que tu es offert au Seigneur Vishnu. Le Guru t'a offert. On ne va pas faire ça deuxième fois, 5 fois. Après, le même Guru, il se transforme en Shiksha Guru, parce qu'il ne te donne plus un Diksha. Parce que la fonction la plus importante de Guru, c'est Shiksha. C'est écrit dans Chaitanya Charitamrita. Donc c'est comme ça qu'on doit comprendre. Ça veut dire, je suis par exemple ici à Paris, je trouve un Guru. Je trouve un dévot qui est qualifié de me guider. Donc je suis ce gourou. Demain je suis à Tokyo, là je cherche un gourou qui peut me guider. On a toujours besoin d'un gourou. Hare Krishna. Hare Krishna, chers dévots, on va s'arrêter ici. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna,